Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers Crépinois, chers amis. Merci tout d'abord et très sincèrement, je suis un peu perdu, voilà. Je voudrais commencer par tous vous remercier très sincèrement de votre présence à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Vous représentez tous ici, en groupe ou individuellement, un élément fort et indispensable au fonctionnement, au développement, à l'animation festive, culturelle, à l'éducation, au commerce, à la formation, à l'artisanat, à l'emploi et à la construction. Bref, à la vie de notre commune de Crépy-en-Valois, mais aussi à la vie de notre territoire, de notre communauté de communes du Pays de Valois. Alors je voudrais remercier tout particulièrement Xavier Bertrand de nous rejoindre. Je crois que ça fait des décennies qu'on n'a pas vu un président de région, à part celui que nous avions ici en permanence, puisqu'on a eu Charles Borg qui a été habitant de Crépy et président du conseil régional du Picardie à l'époque. Merci également à Nadège Lefebvre d'être présent. Ça me fait bien plaisir. Là aussi, ça fait de nombreuses années, des décennies qu'on n'a pas vu un président de conseil départemental venir au vœu du maire. Merci également à monsieur le sous-préfet, qui va peut-être arriver, à monsieur le sénateur, monsieur le député, d'honorer de votre présence cette assemblée, comme vous le faites habituellement, et je vous en remercie. Remercie également la présence dans cette salle du colonel Brément, commandant du groupement de la gendarmerie de l'Oise, qui est peut-être là, je ne l'ai pas encore vu. Mais il viendra, c'est sûr. Cela est pour moi un signe fort, et sûrement pas un hasard, car les hasards n'existent pas, il faut les créer. Croyez-moi, si le conseil départemental ou le conseil régional ne se rappelait pas de Crépy-en-Valois, mon équipe et moi-même saisissons toutes les opportunités, toutes les réunions, tous les courriers pour les rappeler que nous sommes la 6e ville de l'Oise et bientôt la 5e, avec 15 283 habitants dans notre communauté de communes du Pays de Valois, au sud de l'Oise, au sud de la Picardie et au sud de la région des Hauts-de-France. Si nous avons été oubliés pendant des dizaines d'années, ce n'est plus le cas désormais, et cela, nous le devons à nous-mêmes, à notre travail et à notre volonté sans relâche, jour après jour. Votre conseil municipal est représenté par 22 conseillers au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Valois. Nous travaillons ensemble avec les 61 autres communes qui forment ce conseil communautaire, dont je remercie la présence ce soir de son président Benoît Hacquin. Les compétences de la CCPV sont de plus en plus importantes, avec la dernière et non des moindres, celle des affaires économiques, et la gestion complète et l'entretien de l'ensemble des zones d'activité et la fiscalité qui s'accompagne bien sûr de notre territoire, dont celle bien sûr de Crépy-en-Valois. Cette dernière compétence s'ajoute à toutes celles déjà en application, que ce soit le droit des sols, l'instruction des permis de construire, l'office de tourisme, les salles de sport, les ordures ménagères, l'aire d'accueil des gens du voyage, et je ne m'en plains pas, la GEMAPI, et bientôt, de façon opérationnelle, les écoles de musique et de danse, qui restent un travail à mener cette année. La communauté de communes du Pays de Valois, avec son président, l'ensemble des vice-présidents et tous les conseillers communautaires, mène un travail important aussi dans le domaine des affaires économiques avec la recherche d'entreprises et pour vendre notre territoire. Plusieurs implantations sont en cours, dont une à Crépy-en-Valois, à dimension internationale, qui pourrait être décidée dès cette année de venir à Crépy avec à la clé une centaine d'emplois très qualifiés. Mais pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez que je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Vouloir, c'est pouvoir, et pouvoir, c'est croire. Et croyez-moi, j'y crois énormément, et nous avons mis tout notre cœur dans ce futur projet qui aura un impact sur tout notre territoire. Mettre ensemble nos moyens, mais aussi nos compétences, doit être notre force pour aujourd'hui et pour demain, et cela ne sera possible qu'en formant une union forte,
avec nos 62 communes qui forment notre communauté de communes du Pays de Valois. Une petite citation, vous savez que j'aime bien. Confucius a dit « Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. » Mon équipe et moi-même avons choisi de gravir la montagne avec comme idée la passion, l'innovation, le partage et la force de faire grandir Crépy-en-Valois. Faire grandir Crépy-en-Valois, nous ne le pouvons le faire seuls. Et je voudrais remercier chaleureusement ici tous celles et ceux qui y contribuent. Toutes les associations d'abord, qui nous donnent de la diversité dans le choix, que ce soit au niveau culturel, sportif ou simplement des loisirs ou de la découverte. Toutes nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, qui se battent tous les jours pour faire vivre leur activité. Merci donc à vous tous de vos activités et de la force que vous apportez à notre territoire. En 2017, nous avons eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui a été présenté au dernier conseil municipal et si certains, c'est le jeu, ont pris comme parti d'exprimer toutes les questions de façon négative, moi je vais vous lire 3 phrases qui se trouvent dans ce rapport, in extenso, et qui apportent aussi du positif. En conclusion, l'effort entrepris en 2015 sur la maîtrise des charges courantes a permis à la collectivité de remettre le niveau de ses charges en adéquation avec celui des recettes. Croyez-moi, c'est une phrase importante. À partir de 2014, la politique d'investissement apparaît davantage en adéquation avec les capacités financières de la commune. Là aussi, une phrase d'importance. L'endettement, tout budget confondu, était de 21 960 au 31 décembre 2015, en diminution de 2 530 par rapport à 2011. L'encours de la dette est désormais sécurisé. Là aussi, cette phrase a un poids. Les finances sont un sujet primordial dans toutes les communes de France. Et pour nous aussi, cela est difficile dans un contexte général très contraint. Alors, nous n'avons pas le choix que d'être sérieux en la matière. Avec toujours le même impératif, que je ressasse à chaque fois, pas d'augmentation des impôts. Pour nos concitoyens, c'était le cas en 2017, ça sera le cas, je peux vous le dire, en 2018. La dette en 2017 a baissé de 525 000 €. Croyez-moi, c'est extrêmement important. Depuis notre arrivée, elle a baissé de 1 463 000 sur le budget général. Les salaires en 2017 sont contenus avec même une légère baisse par rapport entre les deux comptes administratifs. L'avenir de Crépy-en-Valois, avec un grand A, passe par la maîtrise financière, à la création d'emplois, à la création de logements et de services nouveaux que nous avons en 2017. Voilà quelques opérations que nous avons menées en 2017. On a pris la décision du très haut débit pour une dépense de 2 700 000 € hors taxes pour la ville, avec l'aide importante du Conseil départemental de l'Oise. Merci Madame la Présidente. Inauguration d'une maison des associations, inauguration d'un nouveau poste de police municipale, déménagement de notre service des sports à la Passerelle, réaménagement du parking du château de Jérém ainsi que celui de la rue de V, délivrer un permis de construire de 150 logements, dont 30% de logements sociaux. Vote pour enfin faire l'assainissement des quartiers Azemont et Émermont avec un coût d'1 300 000 €. Cela fait 30 ans qu'on en parle. Nous, on le fait. Ouverture d'une nouvelle voie d'accès pour la zone industrielle et la future zone commerciale. Là aussi, on en parle depuis longtemps. Nous, on l'a fait. L'achat en faisant jouer notre droit de préemption des salles du Valois en zone industrielle, d'une surface de 400 m² et qui deviendra une nouvelle salle de réunion. Décision importante pour Crépy-en-Valois et notre territoire, avec la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, avec comme partenaire financier la clinique Syncope de Compiègne, s'ils réussissent à fédérer autour de ce projet le corps médical entier. Fin de la réfection complète de la façade ouest de notre musée et réussite importante de notre étude thermographie sur Crépy-en-Valois, gratuite pour les habitants. Passage à l'éclairage, déjà vous avez pu le remarquer, de l'avenue de Senlis avec des LED. Voilà quelques exemples importants de nos décisions
Et je ne parlerai pas de toutes les rénovations de routes, trottoirs, enfouissement des réseaux et la réfection en pavé de l'ancienne rue, du pavé à l'ancienne, pardon, de la rue Jules Verne, et d'autres choses qui ne sont pas moins importantes. Crépy-en-Valois, en 2017, a été aussi mis en avant et en valeur grâce à la sortie d'un livre sur la vie d'Albert Bartholomé, où Crépy-en-Valois est largement cité, car il est venu souvent au château de Gérême, et sa première et dernière œuvre sont à Crépy-en-Valois. Notre parc de Gérême est maintenant reconnu comme refuge de protection des oiseaux par la LPO, inauguré par M. Alain Bougrain-Dubourg. Nous avons, avec Marion Roux-Durand, notre directrice des affaires culturelles, représenté Crépy-en-Valois et son musée de l'archerie, je le rappelle, seul musée de l'archerie en Europe, au Festival international de l'archerie traditionnelle de Yecheon, en Corée du Sud. Et je confirme, pour la petite histoire, que, pour ceux qui en doutaient encore, que c'est moi qui ai payé mon billet d'avion et ce n'est pas la mairie. Fête de nos 60 ans de jumelage avec nos amis d'Antoine et de Belgique et de Zell-Moselle de l'Allemagne. Création par Air Liquide de l'une des premières stations au gaz dans notre région pour poids lourds à Crépy-en-Valois en zone industrielle. Cela permet de diminuer le bruit des moteurs de 50% et surtout zéro pollution. Je voudrais saluer l'association de sauvegarde de l'abbaye de Saint-Arnoux qui vient de réaliser la construction de 2 voûtes et qui démarre la construction de 2 nouvelles voûtes à l'intérieur de l'abbaye. Vous pourrez, dès cet été, aller voir, ça sera magnifique. 2018 sera une année de réalisation importante, avec le démarrage depuis 2 jours, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, de notre zone commerciale avec comme implantation Darty, Jiffy, Action, Chausse Expo, Sport 2000 et un magasin de jouets. Ouverture dès juin, fin juin, début juillet, avec à la clé 55 emplois. Cela devait être fait, nous l'avons fait. Dépôt de permis et lancement des appels d'offres pour notre maison des arts martiaux et de combat et commencement des travaux au 2e semestre de cette année. À ce sujet, nous ferons paraître un document avec des photos pour montrer dans quel état de délabrement se trouvent les locaux actuels de chaque section sportive qui vont bénéficier de ce projet. Projet financé par le Conseil départemental de l'Oise, par le CNDS, le Centre national pour le développement du sport, dont je remercie son ancien président, et peut-être une subvention du Conseil régional des Hauts-de-France, mais je pense que Xavier va en parler. Bien. Ça y est, c'est fait, on a la subvention. Et il me l'avait déjà dit, je sais. Démarrage de la réflexion complète de notre système de vidéoprotection phasé sur 3 ans. Dépôt de permis dans les semaines qui viennent de 55 logements sociaux, avec Picardie Habitat sur le site de l'ancienne gendarmerie, avec pour la première fois à Crépy-en-Valois des façades végétalisées. Nous l'espérons également, non voilà, je passe à autre chose, création d'un nouveau service de l'éducation qui a été mis en place. Pose de 2 bornes électriques de recharge rapide pour les véhicules électriques. C'est une petite chose, mais je pense que là, c'est aussi important d'aller dans ce domaine. Nous devrons aussi effectuer un certain nombre de travaux dans le quartier sud, et en particulier le démarrage de la réfection complète du parking derrière Carrefour Market. Crépy-en-Valois sera aussi mis en valeur en 2018 avec une commémoration particulière pour fêter le 11 novembre 1918 comme il se doit. Et Crépy-en-Valois restera encore une ville qui a l'un des meilleurs lycées d'enseignement général de toute l'académie et un lycée d'enseignement professionnel qui a su s'ouvrir à des formations avec des entreprises locales, en particulier FM Logistique. Pour terminer, je voudrais encore vous remercier pour l'état d'esprit que vous avez tous au sein de notre commune. Bien sûr, une commune est faite de bâtiments, de routes, d'écoles, de maisons de retraite, de tas d'autres choses, et encore, mais ce qui compte, c'est son âme, une âme formée de tous ses habitants, ses associations, ses artisans, ses commerçants, ses entreprises et services municipaux de ce qu'ils expriment. Cette année 2017 a été marquée par le travail et l'implication de tous, et je voudrais vous dire merci et bravo. Quelqu'un a dit, se réunir, c'est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons encore pour le bien de tous
car au centre de toute notre action, l'homme doit rester présent dans chaque décision. Le bien vivre ensemble reste une chose pour nous primordiale. Très bonne fin d'année à vous tous, que celle-ci vous apporte, et bonne année 2018, que celle-ci vous apporte joie, bonheur, amour, dans un monde en paix pour vous et tous vos proches. Portez-vous bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benoît Aquin, le président de la communauté de communes du Pays de Valois. Bien, bonsoir à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le président du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et monsieur le maire de Crépy-en-Valois et mesdames et messieurs les adjoints et mesdames et messieurs les membres du conseil municipal et à vous tous aussi, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Je ne vais pas être aussi long que monsieur le maire de Crépy, je vais juste rappeler deux petites choses. Crépy-en-Valois, au sein de la communauté de communes, a une place un peu particulière. C'est notre ville-centre, c'est notre ville principale, comme l'a rappelé Bruno Fortier, 15 000 habitants, alors que la suivante traîne autour de 3 000 ou 3 500 habitants, 4 000 maintenant. C'est un Antenne au loin qui se bagarre avec le Plessis-Belleville pour savoir qui est la deuxième du Pays de Valois. Alors, ça a un avantage d'être la ville la plus importante, c'est la ville-centre, c'est celle où les éléments structurants, effectivement, sont construits et sont développés. Mais ça oblige également un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire que vous devez être les leaders au sein de notre communauté de communes pour tout ce qui est le travail en commun, notamment au niveau de la mutualisation, dont monsieur le maire de Crépy est notre vice-président en charge de la mutualisation au sein de la communauté de communes. Et on doit continuer à travailler de façon à faire ce qu'on doit au niveau des communes et au niveau de l'interco, Et ça, c'est un travail de tous les jours. Comme tu l'as dit si bien dans ton discours, on doit y travailler, on y travaille. C'est pas toujours facile, il y a parfois des moments de friction, etc. Mais avec la bonne volonté, chacun prend sa part du fardeau. Et puis, je vais m'adresser aussi à la présidente du conseil départemental. Quand j'ai pris la présidence du Pays de Valois, j'avais l'impression que on était une région, on était un petit peu loin de tout. On était au bout à droite. On n'était pas... Dans une étude de la préfecture, on avait même été oublié, on nous avait rattaché à l'Aisne. L'Aisne est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'est rapproché de Beauvais. En moins de 2 mois, nous avons une nouvelle présidente au conseil départemental. Elle est déjà venue 4 fois, au moins, dans notre communauté de communes. Donc, merci. Et sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2018 et tous mes vœux de bonheur. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, qui nous fait vraiment l'honneur d'être là ce soir. Parce que je ne sais pas lui dire non, tout simplement. Parce que je ne sais pas lui dire non. Juste quelques mots, parce que j'ai toujours un principe. Je trouve que les vœux dans une commune, on attend du maire qu'il fasse sa rétrospective 2017 et qu'il parle de 2018. Donc comme je ne suis pas le maire, ou alors je suis le maire de la grande région, juste quelques mots. Je dois faire quelque chose ici, comme dans l'Oise, comme dans le sud de l'Oise. Montrer que loin des yeux, loin du cœur, ça ne s'applique pas dans la région des Hauts-de-France. Et j'ai du boulot pour ça. Parce que ce soit ici auparavant par rapport à Amiens, et encore plus avec la région des Hauts-de-France, vous dites, oh là là, on est loin. Est-ce qu'on n'a pas plutôt des choses à attendre de l'Île-de-France que de la région des Hauts-de-France? Et là, vous savez, la politique régionale, c'est comme l'amour. Les déclarations, c'est bien, mais c'est les actes qui comptent. C'est la raison pour laquelle, ici, on doit, au niveau du conseil régional, accompagner le développement de la commune et de la communauté de communes. C'est la raison pour laquelle, je ne vous le cache pas, on a un petit peu fait une dérogation pour dire oui, on sera présent sur la question de la réhabilitation du dojo. Parce que normalement, la région, aujourd'hui, elle est compétente dans 3 domaines. 3. L'économie, au sens large,
les transports, également des transports. À la session de septembre 2017, nous avons voté 50% des travaux de mise en accessibilité de la gare, c'est-à-dire pour un peu plus d'1,3 million, parce qu'on doit accompagner. Et derrière, il y a un point sur lequel, très honnêtement, on n'est pas encore au point parce que ça ne dépend pas de nous directement. J'avais prévu de venir en train ce soir. J'avais prévu de venir... Non, je n'ai pas loupé le train, mon grand. Mon train était normalement à 18h34, pour être à 19h09 ici. Et à 19h04, j'ai reçu un message en disant « Bonsoir, votre train, monsieur Bertrand, 849-935, est prévu de partir avec un retard de 20 minutes, en raison de difficultés rencontrées lors de la préparation de votre train. 19h04, pour un train de 18h34. Pour ne rien vous cacher, j'ai, en ce qui me concerne, en tant que président du conseil régional, en temps réel, toutes les alertes, sur toutes les lignes de la région. C'est le numéro qui m'appelle le plus souvent, tous les jours, ici. Et donc, dans l'après-midi, j'ai vu qu'il y avait un problème entre Paris-Creil. Et bien évidemment, cela aura affecté. Sur ce point-là, je le dis, les choses ne peuvent pas durer. Je ne suis pas le patron de la SNCF, je suis un client comme les usagers de la SNCF, mais j'ai moins de patience que les usagers de la SNCF. Et à l'occasion de la renégociation de la convention avec la SNCF, je le dis très clairement, je trouve que l'on paye trop cher pour le service qui est rendu, et je suis d'ores et déjà en train de me poser la question, j'interrogerai les habitants de la région pour savoir si on continue avec la seule SNCF, ou si, en vertu des textes qui nous le permettront, on essaye de travailler aussi avec des concurrents de la SNCF. La seule chose qui compte pour moi, c'est que le service soit assuré. Dans l'ensemble de la région, on ne peut pas dire que les choses soient nickel, mais c'est vrai quand même que dans le sud de l'Oise, pour aller à Paris, les choses ne peuvent pas durer. Et je dis très clairement, je ne vais pas vous dire parce que c'est la région de Hauts-de-France, allez, retournez-vous, regardez Amiens-Olive. Vous avez des habitudes de vie, je l'avais dit avant les élections, je continue à le dire, vous gardez vos habitudes de vie, mais on doit vous apporter un meilleur service. Et sur tous ces points-là, je le dis, nous sommes aujourd'hui des clients de la SNCF, on n'en a pas pour notre argent, on n'a pas la qualité de service, et c'est ce sur quoi aujourd'hui je suis en train de me battre avec la SNCF. Vous avez vu les problèmes à la gare Montparnasse, vous l'avez vu à d'autres endroits, ça ne peut pas continuer comme ça, et il serait bien aussi qu'on ne commande pas seulement des rapports, mais qu'on mette les moyens. Et je le dis d'autant plus que je ne fais pas le procès des agents de la SNCF. Il m'est arrivé une fois d'être bloqué 2h30 en gare du Nord. Commençant un petit peu à avoir l'habitude d'être connu des agents de la SNCF, j'ai discuté avec le conducteur du train qui devait me ramener. J'ai discuté avec les contrôleurs. Ils n'avaient pas plus d'informations que moi, ils en avaient même moins. Moi, ce que je reproche, c'est que quand il y a un problème, ça peut arriver un problème, un accident de personne, comme l'on dit, mais c'est qu'on n'a jamais les informations. Et ceux qui conduisent n'ont pas les informations non plus. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui sont en cause, c'est le système en lui-même qui aujourd'hui est bloquant. Et pour votre développement, si vous voulez garder de la population, si vous voulez avoir plus de population, c'est aujourd'hui un problème majeur. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas quittes avec vous, mais je le dis, le client que je suis qui vous parle en ce moment est moins patient que vous ne pouvez l'être les uns et les autres. Voilà donc quel état d'esprit on va continuer à travailler en étant exigeant, parce que pendant longtemps, vous savez, la région, c'était plutôt les élus qui parlaient aux élus. C'est bien, et moi je veux parler aux gens. Quand on a mis en place l'aide au transport pour ceux qui travaillent, qui doivent prendre leur voiture, quand on met en place l'aide à la garde d'enfants pour ceux qui ont des enfants de moins de 3 ans, qui doivent faire garder les enfants parce qu'ils travaillent, quand on a mis en place Proche Emploi, quand on met en place les voitures à 2 € pour un chômeur qui n'a plus de voiture parce qu'il va reprendre un travail, oui c'est vrai que je suis obsédé par le travail, je ne le cache pas, eh bien aujourd'hui, dans l'Oise, ce sont plus de 4000 personnes qui, avec ces seules politiques, sont directement aidées. Mon rôle, c'est de faire en sorte que la région soit la plus concrète. J'aurai l'occasion de revenir toute la semaine, première semaine de février, dans l'Oise, parce que j'ai bien... Si, toute la semaine, pas seulement à Turvelois, ne t'inquiète pas, parce que je sais aussi pertinemment que ce n'est pas dans mon bureau qu'on peut voir les choses de près. Pour ne rien vous cacher, je regardais, j'ai vu passer 25 jours entiers dans mon bureau la seule année dernière, parce que je suis en permanence sur le terrain, en permanence sur la route. Je fais 12 000 km par mois sans compter le train, et pas seulement pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais mon rôle, c'est d'être partout dans la région, et j'ai bien l'intention de l'être davantage dans l'Oise. Et j'oublie pas que dans l'Oise, il y a aussi cette communauté de communes et cette commune de Crépy. Et si, d'aventure, j'étais tenté de l'oublier, avec Bruno, il n'y a pas de crainte de l'oublier. En attendant, je suis heureux de vous passer ce message. Et du fond de cœur, peut-être aussi, parce que je suis un ancien ministre de la Santé, bonne année et bonne santé. Parce que quand on est privé de la santé, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ces mots ne sont pas des mots creux, mais qu'ils ont une vraie résonance. Portez-vous bien ici. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole maintenant à Nadège Lefebvre, donc présidente du conseil départemental de l'Oise.
personnes, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, mes collègues du conseil départemental sont en renfort ce soir, ils sont 3, voilà, les 2 du canton, plus notre délégué au sport, monsieur le président de la communauté de communes, bien sûr mon cher Bruno, ravi d'être dans ta commune ce soir. Je voudrais aussi saluer bien sûr le conseil municipal qui est derrière nous et puis saluer le colonel Brément qui nous a rejoints. Eh bien, moi je vais d'abord commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année 2018 en ces périodes de vœux et vous dire que le conseil départemental de l'Oise a eu aussi dans sa phase de démarrage en 2015 eh bien, quelques difficultés financières aussi puisqu'il a fallu boucher un trou de 80 millions d'euros. Je peux vous dire aussi que comme la région, la situation s'améliore et nous avons donc maintenant la possibilité de travailler sur des nouveaux projets et notamment sur des projets routiers, remettre un peu d'argent sur les projets routiers, ce qui va donc nous permettre de régler certains problèmes. Simplement, je ne vais pas vous faire le catalogue du département, on n'est pas là pour ça, simplement vous dire que le département travaille sur 5 axes pour 2018. La sécurité, vous avez compris que la sécurité c'est quelque chose bien sûr d'important. Le département est très présent auprès des communes qui ont décidé d'aller vers la caméra de vidéoprotection et ici c'est le cas et d'ailleurs je sais qu'il y a un autre projet et bien évidemment on sera à tes côtés, mais également quand on parle de sécurité, notamment entre les petites villes, la ruralité et les grandes villes, il y a une différence puisque les villes ont des centres de de supervision que n'ont pas les communes rurales. Donc le département de l'Oise travaille à cette création de centres de supervision, mais il le créera de toute façon pour ses besoins, puisque nous avons 66 collèges dans le département de l'Oise et que nous avons bien évidemment des bâtiments un petit peu partout dans le département. Et notre objectif étant de pouvoir offrir via la fibre optique eh bien, que les communes rurales, les communes de petite taille, les petites villes puissent se raccorder également à ce centre de supervision de façon à ce que tous les habitants de l'Oise aient les mêmes services, qu'ils habitent dans la campagne ou qu'ils habitent en ville. Et puis, nous avons aussi un plan au niveau des sapeurs-pompiers, puisque vous savez que les pompiers sont départementalisés. Et à ce titre-là, bien évidemment, il y a un super siège des pompiers à Beauvais. Mais je pense que ça a été au détriment de l'entretien des casernes. Et dans le département de l'Oise, il y en a 42. J'ai fait la visite des 42 casernes. Et je peux vous assurer qu'il y en a certaines qui sont vraiment en mauvais état. Donc nous allons cette année partir sur 3 extensions de casernes, parce que je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes pompiers et que les casernes n'ont pas été conçues pour accueillir des hommes et des femmes. Donc on est bien obligé d'avancer sur les travaux, parce qu'il est important aussi d'avoir de plus en plus de femmes chez les pompiers. Donc 3 casernes auront des extensions et 3 autres seront construites. Le SDIS, bien sûr, c'est très important pour le département. Le département est très attaché, bien évidemment, à ses pompiers et aux services qu'ils peuvent rendre à la population. Un autre dossier qui est très important, qui est donc le deuxième point, c'est la santé. Alors, monsieur le ministre, ex-ministre de la Santé, bien évidemment, et notamment le département de l'Oise. Le département de l'Oise est le plus sinistré. Alors oui, dans le département de l'Oise, il n'y a pas de faculté de médecine. C'est Amiens. Et nous avons encore un problème encore plus important chez les dentistes. Parce que non seulement nous n'avons pas de faculté, mais en plus la faculté d'Amiens ne forme pas au métier de dentiste. Les dentistes, c'est Lille ou Reims. Et dans moins de 10 ans, la moitié des dentistes seront à la retraite. Donc on a un véritable problème dans l'Oise. Bien évidemment, le gouvernement, la région aussi participe sur les maisons de santé. Mais c'est bien de faire des maisons de santé, à condition qu'il y ait des médecins à mettre dedans. Donc on va également travailler sur un plan santé. Nous avons mis sur ce plan santé une enveloppe de 4,5 millions et nous allons aider, je sais que tu fais aussi une maison de santé, et bien aussi à l'installation, à la première installation pour les jeunes médecins, pour les aider, les jeunes dentistes aussi, enfin, d'autres professions de santé également. Et nous allons aussi pouvoir mettre un prêt à taux zéro, à hauteur à peu près de 50 000 €, remboursable sur 4 ou 5 ans, avec le premier versement, 1 an après avoir démarré l'activité. Et puis voilà, nous travaillerons sur d'autres expériences de façon à essayer
de rendre le département de l'Oise plus attractif pour accueillir les médecins. Un point aussi sur lequel nous travaillons, bien sûr, l'insertion et l'emploi, bien sûr, la formation, tout ça, c'est la région. Et nous avons, nous, le public RSA. Et notre rôle aussi, c'est de remettre les personnes qui perçoivent le RSA eh bien, au travail. Et donc nous avons, à titre expérimental, et ça s'est passé sur mon canton Beauvais 2, nous avons mis le bus pour l'emploi qui sillonne aujourd'hui les rues des villages pour aller à la rencontre des demandeurs d'emploi. Alors s'il est vrai qu'il y a des difficultés avec les trains, il y a aussi des difficultés quand il n'y a pas de train avec les cars. Et bon nombre de personnes qui habitent dans les villages éloignés des villes où se trouve notamment Pôle emploi, eh bien le problème c'est que quelquefois les gens sont obligés de prendre un car le matin à 7h et ils rentrent chez eux le soir à 19h30 voire 20h pour un rendez-vous qui a duré 20 minutes. Là aussi, il y a moyen de regarder ce qu'on peut faire. Le bus pour l'emploi aujourd'hui, on a suffisamment de recul et une personne sur 3 ressort avec un emploi, une formation ou un dossier d'insertion, enfin un CDD comme on dit, mais on comptabilise que les CDD de plus de 6 mois. Donc voilà un petit peu. Le RSA, c'est quelque chose de très lourd pour le département. Aussi parce que l'État ne va pas payer ce que doit payer l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RSA, pour 2018, c'est à peu près évalué à 117 millions d'euros, et aujourd'hui, l'État eh bien, nous doit 50%. Donc, bien évidemment, les 50% que nous ne pouvons pas que nous devons payer pour le RSA à la place de l'État, eh bien c'est au détriment d'autres choses. Concernant l'éducation, eh bien nous allons aussi refaire quelques collèges, puisque on a aussi des collèges qui sont dans un état un peu critique, et nous allons aussi développer bien évidemment tout ce qui concerne le numérique. Alors, avant dans l'Oise, il y avait Ordi 60, c'était plutôt comment on va dire, de la détente, récréatif, voilà, je cherchais le terme. Et aujourd'hui, nous voulons, nous, un vrai travail avec les enseignants. Donc nous allons bien évidemment investir, nous allons augmenter l'enveloppe de 35%. Et puis, nous allons dégager un programme sur 10 ans, d'une valeur à peu près de 150 millions d'euros, pour la rénovation de nos collèges. Le réseau routier, là aussi, l'Oise, c'est 4000 km de route à entretenir. La rénovation du secondaire est quand même très important. Et je me souviens, Bruno, lorsque je suis venue, voilà, la déviation, c'est vraiment quelque chose, on m'a dit, il faut la déviation de Crépy-en-Valois. Alors je peux vous dire que nous avons voté le budget 2018 et que nous relançons les études de façon à aller enfin vers cette déviation de Crépy-en-Valois. Alors, je voulais vous dire, je crois que c'est important. J'ai senti, parce que je suis venue, c'était vraiment quelque chose qui vraiment vous inquiétait, la traversée de Crépy, les camions, etc. Voilà. Donc, on y travaille, mais on ne fait pas une étude pour dire on fait une étude pour avancer. Et voilà. Le plan hivernal, bon, on a de la chance, il n'y a ni neige ni verglas, mais il faut savoir que nous avons 250 agents en permanence prêts à partir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons aussi la chance, et ça je le souligne dans le département de l'Oise, d'avoir 200 agriculteurs qui viennent renforcer, quand il y a besoin, les services du département. Je ne vais pas aller plus loin, il y a les incontournables, le pass permis, le pass études, le pass ordi. On met en place le pass BAFA pour aider les jeunes, et notamment les communes aussi qui ont besoin de jeunes qui ont ce diplôme de base pour pouvoir travailler dans les cantines, dans le périscolaire. Et puis en ce qui concerne l'aide aux communes, eh bien l'aide aux communes, c'est important que le département soit le premier partenaire des communes. Et nous voulons l'être, bien évidemment. Je rappelle simplement qu'en 2015, lorsque nous sommes arrivés, l'enveloppe de l'aide aux communes était de 34 millions d'euros. On l'a passé à 39 millions d'euros en 2016, malgré les difficultés que nous avions. Ça veut dire qu'il a fallu serrer les boulons un peu ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes à 44 millions d'euros pour l'aide aux communes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Bien évidemment, j'ai parlé le dojo. Je suis ravie qu'on soit aussi à vos côtés dans ce dojo, qui est vraiment dans une ville comme Crépy, très important de pouvoir offrir bien évidemment du sport. Et c'est pas à Jean que je vais dire le contraire, qui défend bien évidemment le sport dans tout le département. Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin, simplement vous rappeler voilà,
Simplement, vous souhaitez encore une très bonne année et que cette année, bien évidemment, soit remplie de petits mais aussi de grands bonheurs et qu'elle vous conserve en santé. Merci. Je vais passer la parole à Olivier Paccaud, sénateur de l'Oise. Merci, monsieur le maire, cher Bruno, chers conseillers et conseillères municipaux de Crépy, mon ami Pierre Vatin, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, madame la présidente du département, monsieur le président de la grande région, chers amis conseillers départementaux, j'ai aperçu dans la salle un certain nombre de maires, monsieur le maire de Morienval, monsieur le maire de Béthencourt-en-Valois, j'ai aperçu le maire d'Orwy, j'ai vu quelques dames maires, le maire de Duvy, de Feigneux, et j'ai cru voir aussi madame Clabaud de Séry-Magneval. J'en oublie peut-être, chers amis crépinois et crépinoises, avec aussi un petit focus particulier pour la maréchaussée et notre ami le colonel Brément. Alors, Bruno vous a parlé de votre ville, Benoît Aquin de votre intercommunalité, Nadège du département de l'Oise, Xavier de la région. Je laisserai le député parler du national avec monsieur le sous-préfet que je ne vois plus, mais tu es tellement grand, Jean, que tu le caches. Alors, permettez-moi quelques mots, d'abord pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne année, et puis je me permettrai d'évoquer un point, une valeur cardinale dans notre société, et qui me semble très bien incarnée par les propos qui ont été successivement tenus par mes prédécesseurs en termes d'action politique. Je veux parler de la détermination et de la volonté. Alors, tout d'abord, comme c'est l'occasion, au cours de cette manifestation traditionnelle, sympathique et conviviale, je vous adresse moi aussi, comme Nadège, des vœux de bonheur, de douceur, que cette nouvelle année vous offre aussi beaucoup de santé, monsieur le ministre, de succès, de sourire, de sagesse et de sérénité. Puisse aussi ces 12 nouveaux mois voir certains mots du vocabulaire médiatique s'éloigner un peu de notre quotidien. Crise, chômage, terrorisme. Je n'ai pas de baguette magique, mais si une quelconque grâce divine m'en dotait, je voudrais formuler 4 vœux en fait. Soyez heureux. C'est simple à dire, c'est pas toujours facile à faire. Soyez utiles. Ça, on peut tous l'être, à notre niveau. Qu'on soit élu, qu'on soit parent, puis aussi dans vos professions diverses. Et il y en a dont l'utilité est particulièrement importante. Je pense aux forces de l'ordre, je pense aussi aux pompiers. Soyez souriants, parce que le sourire ouvre tellement de portes. Puis soyez gagnants, c'est-à-dire soyez positifs, déterminés. Que va nous réserver cette année 2018 ? Mystère. Néanmoins, je vous encourage toutes et tous, comme la région, comme le département, comme votre commune ou l'intercommunalité, à ne pas être spectateur, mais être acteur de votre destinée. Bernanos disait, j'ai vu que tu aimais bien les citations, alors moi je ne vais pas citer Confucius, mais j'aime bien Bernanos, qui est passé dans des circonstances douloureuses dans l'Oise, au camp de Royalieu notamment, et il disait, on n'attend pas l'avenir comme on attend un train, on le fait. Et Xavier Nadège, oui, il a parlé de train, mais ils ont parlé de leur action. Ils ont donné des chiffres très précis. C'est important, au moment des vœux, lorsqu'on retrace l'action de l'année passée, qu'on ouvre les perspectives, de parler notamment de sous. Parce que, Xavier l'a dit, il n'a pas de planche à billets. Il a d'autant moins de planche à billets que tous les sous qui sont évoqués, ce sont les vôtres. Ce sont vos impôts qui font vivre, qui font progresser les politiques départementales, régionales, communales, intercommunales. Je ne sais pas ce que va nous réserver 2018, et à vrai dire, mieux vaut ne pas faire de plan sur la comète ou de prévision, on se trompe toujours. L'année 2017 et son charivari présidentiel en ont été une démonstration remarquable. Mais il y a quand même une chose dont on est sûr pour 2018. Tu l'as dit dans ton discours. 2018, ce sera la dernière grande année de commémoration du grand cycle, du souvenir, en fait, du cataclysme qui a
bouleversé, déchiré, blessé mortellement la France, l'Europe, le monde, entre 1914 et 1918. Savoir se souvenir, c'est tirer des leçons d'hier, c'est méditer pour bâtir effectivement un monde peut-être un peu plus paisible, un peu moins fragile. Et il y a beaucoup de choses à retenir de 1918. On revient simplement un siècle en arrière, au début de l'année 1918. Le malheur semblait sans fin à l'époque. Plus d'1 million de nos compatriotes étaient déjà morts au champ d'honneur. Tant d'autres étaient estropiés, défigurés. Le cauchemar semblait sans fin. Et quelques jours avant la fin de l'année, en novembre 1917, le président de la République a appelé au pouvoir un vieil homme. C'était un sénateur. Il écumait la vie politique française depuis près de 50 ans. Il avait connu des hauts, des bas, des coups d'éclat, des coups de jarnac, il s'était battu en duel, il a été au cœur d'innombrables scandales. Il avait été un président du Conseil inflexible. Et dans l'Oise, on s'en souvient, puisqu'il avait maté les grèves de Méru avec beaucoup de dureté. Et cet homme, Georges Clemenceau, il était fait d'un bois, d'un granit, de la volonté, de la détermination, de la sève de l'énergie. Et à plus de 75 ans, en quelques semaines, en quelques mois, il va galvaniser des troupes qui étaient fourbus, qui étaient au bord du précipice. Il va ressusciter un espoir avec une seule ligne de conduite. Je fais la guerre. Avec un seul objectif, la victoire. Et le 11 novembre 1918, il va devenir le père de la victoire. Alors évidemment, il n'a pas gagné seul la guerre. Ce sont les poilus. Ce sont les Françaises et les Français de l'arrière, au prix d'un sacrifice sans précédent, qui ont su, par un courage héroïque, une force surhumaine, résister, se dépasser et obtenir le sursaut final. Ce sont aussi nos alliés, les Américains notamment, qui nous ont donné ce supplément de force. Ce sont aussi les nouvelles technologies, les armes nouvelles, les tanks, les avions, qui ont permis cette victoire. Mais il ne faut jamais minimiser le rôle de Clemenceau, cet homme seul et de sa volonté. Comme De Gaulle, comme Churchill après lui, comme Gambetta avant lui, il a su insuffler ce qui a tout changé. La leçon de 1918, et peut-être de 2018, c'est ça justement. Tous les cauchemars peuvent prendre fin. Pour peu qu'on adopte cette détermination de chaque instant. Cette détermination que je sens dans la politique départementale, régionale, municipale ici. La crise que notre pays traverse, crise depuis trop longtemps, crise économique, sociale, morale, j'ai envie de dire, identitaire, cette crise, elle doit prendre fin. Pour cela, il faut faire les réformes que, en partie, le nouveau gouvernement a engagées, même si je ne suis pas issu de cette famille politique. J'ai le pragmatisme et l'honnêteté de reconnaître que beaucoup de choses vont dans le bon sens. Je ne vais pas voter toutes les mesures du nouveau gouvernement. J'ai voté contre la hausse de la CSG, mais en tant qu'ancien vice-président à l'éducation du département, je dois reconnaître que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il mérite 20 sur 20 pour son action actuelle. Il faut donc être déterminé, ne jamais abandonner. Et pour utiliser une autre citation, cher Bruno, je dirais, comme Jean-Paul II, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'avenir, même si cet avenir paraît des fois compliqué, même si le capharnaüm géopolitique planétaire est très inquiétant. La Corée du Nord, l'Amérique de Trump, l'Iran, même si cette course effrénée en avant des nouvelles technologies et l'avènement de l'intelligence artificielle peut nous déstabiliser, même si les désordres climatiques doivent encore plus nous responsabiliser, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. C'est à nous de façonner, c'est à nous d'équilibrer ce nouveau monde qui est en train de prendre naissance, de savoir tirer parti de toutes les potentialités de ces nouvelles technologies, sans se perdre dans le labyrinthe de la modernité. C'est à nous, comme je crois que c'est toi, René, qui l'as dit, c'est à nous de garder toujours l'homme au cœur de nos préoccupations et de laisser la machine
même intelligente, à sa place. Et pour cela, effectivement, les politiques qui sont si souvent, et parfois justement, mais souvent injustement, décriés, ils ont aujourd'hui une mission majeure, à savoir imposer des limites à cette intelligence artificielle, protéger nos libertés, protéger aussi notre humanité. Et pour terminer, je vais conclure encore avec Clémenceau. Parce que le 11 novembre 1918, à quelques hectomètres d'ici, pratiquement dans la forêt de Compiègne, l'armistice est signé à 5 h du matin. Mais quelques heures plus tard, Clémenceau va venir annoncer les conditions de l'armistice, d'abord aux députés, protocole oblige, puis ensuite aux sénateurs. Il va leur lire les conditions de l'armistice et il va finir par une phrase très courte, très belle. Il va dire « La France aujourd'hui doit reprendre sa place dans le concert des nations. Elle doit poursuivre sa course magnifique vers l'infini du progrès humain. Hier, soldat de Dieu, aujourd'hui, soldat de l'humanité, elle sera toujours le soldat de l'idéal, idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. » Alors mes chers amis, ayons confiance en la France. Soyons fiers d'être français. Et même si tout est toujours plus facile en parole qu'en acte, pour trouver les chemins de la sérénité, de la sagesse et du sourire, gardons toujours une seule boussole, celle de la détermination et de la volonté. Et enfin, n'ayons jamais peur. Bonne année à tous. Merci, monsieur le sénateur. Je vais passer la parole maintenant à Pierre Watin, le député de notre région. Merci beaucoup, Bruno. Bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous une très très bonne année, une très bonne santé. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et comme je suis l'avant-dernier à parler, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Et je vais simplement féliciter Bruno et son équipe et me réjouir du fait d'être très souvent à Crépy-en-Valois depuis de très nombreuses années, parce que quand on ne vient pas à Crépy-en-Valois, et bien à chaque fois on est perdu, tellement vous faites de choses tout au long de l'année. Tu as rappelé toutes les réalisations de 2017, les projets de 2018, et je me souviens un petit peu de ce que tu as pu faire les années précédentes avec ton équipe. Et finalement, si on ne vient pas souvent à Crépy-en-Valois, et bien on ne reconnaît rien, on est perdu, tellement il y a souvent du changement. Bravo à vous tous, à ton équipe, et bonne année à tous. Merci. Monsieur le sous-préfet qui me dit, vraiment, je ne vais pas dire grand-chose, mais je tiens à ce que monsieur le sous-préfet prenne la parole. Merci. Je vous salue tous chaleureusement et collectivement. Je voulais juste, monsieur le maire, vous souhaiter à vous, à votre équipe municipale et à tous les habitants de Crépy une excellente année 2018. Vous assurer qu'en 2018, vous aurez encore de la part de l'État que je vais incarner ici, qui est un État partenaire, un État facilitateur, toute l'aide qu'il pourra vous apporter. Et je vous fais juste une requête. Quand vous me présentez 4 dossiers, je vous en finance 3. Ne m'engueulez pas pour le 4e que j'ai pas pu prendre. Voilà, c'est la requête. Voilà, bonne année à tous. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre prise de parole. Merci des surprises. D'abord, le président de la région, la présidente du département. Franchement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Dans notre action, dans la foi qu'on a à faire les choses pour notre ville, jour après jour, c'est vraiment très important. Merci encore, je vous demande de les applaudir. Merci. Alors maintenant, dans la suite logique du programme, vous savez qu'à chaque vœu, nous invitons les nouveaux Crépinois. Donc, je vais demander aux nouveaux Crépinois de venir avec nous, de se mettre devant, et on va faire une belle photo. Approchez-vous, je sais qu'on les reconnaît, ils ont tous un dossier, voilà. Venez, approchez-vous, ils sont quand même quelques-uns. Veuillez avec nous, viens avec nous, viens avec nous. Un ancien Crépinois qui est de nouveau Crépinois. Voilà, montez là sur l'estrade, allez-y. Montez avec nous, voilà. De l'autre côté aussi, il y a de la place. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à Crépy.
mais je suis très heureux de vous accueillir dans notre commune. J'ai toujours l'habitude de dire que Crépy, c'est l'ancien nombril de la France, mais vous êtes dans une commune conviviale, où il fait bon vivre. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment. S'il y a quoi que ce soit, sachez que le bureau des élus est ouvert toute la semaine, que mon bureau est ouvert le vendredi après-midi sur rendez-vous, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite vraiment une bienvenue à Crépy-en-Valois, dans notre commune. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année 2018 dans la plus belle commune de l'Oise-sur-Mont. Merci à vous. Pauline, tout va bien? Alors maintenant, je vais demander à tout le monde de rejoindre l'Assemblée et on va passer maintenant à la remise des médailles, comme on le fait à chaque fois. Alors, je vais demander à Yves Sagnier de venir à côté de moi. Alors, Yves Sagnier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage. La personne que je vais vous présenter fait partie de ceux qui, souvent dans l'ombre, réalisent un travail incroyable de soutien, de fidélité, de dévouement et de support en tant que conseiller municipal. Je souhaite à beaucoup de maires d'avoir son exemple, qu'il mit au service en fait de la communauté, de sa ville, de sa chère ville de Crépy-en-Valois, mais aussi d'un lieu particulier et surtout d'une ancienne commune rattachée à Crépy-en-Valois en 1828. Je veux parler évidemment de Bouillan. Bouillan n'a pas toujours fait partie de Crépy-en-Valois, c'était une commune avant 1828. Et je veux parler évidemment de Yves Sagnier. Yves est l'exemple même du conseiller municipal qui réalisa un travail important avec les termes que je viens d'exprimer plus haut, avec comme maire Michel Dupuy, et dans un courrier, Michel Dupuy, en date du 23 juin 1995, le remercia, et je vais vous lire ce passage. « Cher ami, avant de quitter mes responsabilités communales, je tiens à vous remercier très vivement pour l'activité remarquable que vous avez démontrée pendant des années. Notre entente fut toujours cordiale et animée par le souci de l'intérêt général. Le Bouillan d'aujourd'hui vous doit beaucoup. Je souhaite que cette réussite se poursuive avec votre concours. Et puis, depuis cette date, Yves n'a de cesse de défendre son Bouillan, et en particulier l'église Saint-Martin de Bouillan. D'ailleurs, il a comme surnom le maire de Bouillan. Yves a été conseiller municipal pendant 18 ans, de 1977 à 1995, à la commission des affaires sociales et toujours présent à toutes les manifestations ainsi qu'au voyage des anciens, dont il faisait un rapport à chaque conseil municipal. Il est à l'initiative des restaurations de l'église de Bouillan, de ses abords et de l'ouverture du parc de Jérém, côté en bas de Bouillan. Membre et administrateur de l'office de tourisme pendant plus de 30 ans, dont il est toujours adhérent, et présent depuis 40 ans au bureau des élections comme bénévole. Pour terminer, Yves fut avec quelques autres à l'initiative du buste de Michel Dupuy qui a été fait par Philippe Bouble. Pour toutes ces bonnes raisons, je suis très fier de lui remettre la médaille de la ville de Crépy-en-Valois. Merci beaucoup. On n'est pas parlé de soi, mais moi ce que je voudrais dire que dans la vie, on entend incessamment qu'il y a qu'à, faut que, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi
ceux qui sèment et ceux qui récoltent. Alors, j'aimerais que ça puisse continuer, mais dans un esprit de fraternité et non d'agressivité, quelquefois, pour des vues qui sont diverses. Excusez-moi, je suis un petit peu ému, je ne peux pas continuer. Merci. On ne va pas le perdre maintenant quand même. Je voudrais appeler Madame Gisèle Mottier. Alors cette dame, puisque c'est une dame, offre depuis maintenant 27 ans son temps, son libre temps, dit-elle, à une association qui finalement peu de gens connaissent et pourtant d'importance, le VMEH, l'Association des visiteurs des malades des établissements hospitaliers. Je demande toujours, avant cette soirée, aux futurs récipiendaires de me faire un petit peu l'historique de son parcours. Et pour une fois, n'est pas coutume, je vais vous lire celui que Madame Mottier m'a présenté, mais surtout il représente la façon dont elle voit et dont elle fait les choses pour son bénévolat et son investissement pour les autres que je considère comme exemplaire. 1991, c'est elle qui écrit. Plus de temps libre et un rêve à réaliser. Offrir quelques heures de mon temps à des personnes malades en situation de handicap ou âgées. Je m'intéresse à ce mouvement humanitaire qu'est les VMEH avec 8000 visiteurs de France. Ravi d'apprendre qu'à Crépy-en-Valois, il existe une délégation de 3 ou 4 personnes à l'époque, bien intégrée dans cette équipe. Je deviens visiteuse dans les maisons de retraite. Par la suite, je me dirigeais vers l'hôpital. En 2002, la responsable de VMEH, qui a des soucis de santé, souhaite qu'elle devienne déléguée à Crépy-en-Valois. L'association s'agrandit, soit environ 20 visiteurs ou visiteuses. Nous visitons, dit-elle, 250 personnes dans les 3 établissements hospitaliers de Crépy. En 2016, 1456 heures de visite. 1456 heures de visite. Ce n'est pas le nombre d'heures, dit-elle, à leur côté qui est important, mais la qualité de nos visites, des formations nous sont proposées en permanence. La seule délégation dans le département qui n'a pas de problème, dit-elle, eh bien de recrutement, c'est Crépy-en-Valois. Sans doute par le fait que nous attachons beaucoup d'importance à l'esprit d'équipe. En 2011, je suis sollicitée pour prendre le poste de présidente départementale et elle s'est occupée de 12 délégations et de 120 visiteurs. Cette responsabilité a pu être assumée grâce à mon époux, très impliqué au sein de cette association à qui je rends hommage ce soir et à qui nous rendons hommage ce soir. « 2015, des problèmes personnels me feront renoncer à la présidence départementale et je deviens vice-présidente. 2017, cette association a obtenu le renouvellement de son agrément auprès du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Cet agrément nous permet de représenter les usagers dans les différentes instances hospitalières, commission des usagers et conseil de surveillance des hôpitaux. Avec 3 personnes de l'équipe, nous représentons des usagers dans les établissements hospitaliers de Crépy-en-Valois, et en 2018, elle me dit « J'espère que la santé me permettra de continuer ma mission au sein de cette belle famille, de cette association. » Dans ce texte, Madame, vous retracez l'engagement, le don de soi, la simplicité dans votre action et le bénévolat si difficile aujourd'hui à trouver. Merci Madame pour ce bénévolat au service des autres que vous effectuez avec assiduité, sérieux, et je voudrais saluer par la même occasion
tous les bénévoles qui sont là et qui œuvrent autour de vous et qui sont présents pour vous entourer. Je suis très fier de vous donner la médaille de la ville de Crépy-en-Valois. Un petit peu émue, contrairement d'habitude où je suis bavarde, là je ne pourrais pas être bavarde, et tant mieux pour vous. Je voudrais juste partager, excusez-moi, ma médaille avec mon équipe qui est là représentée en majorité. La partager aussi avec ma fille et ma petite fille qui sont là ce soir, qui ont voulu m'accompagner. Parce que bien sûr, je leur ai pris beaucoup de leur temps dans ma vie de bénévole, voilà. Je voudrais aussi, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais la partager avec Madame Chollet, la directrice des établissements hospitaliers. Voilà. Elle est là. Elle est là. Je l'appelle parce que... Je vous assure que voilà, ce n'est possible que grâce à son soutien, à la confiance qu'elle nous témoigne avec toute son équipe. Mais je crois qu'elle a été à bonne école avec M. Vincent, que nous regrettons particulièrement. Voilà. Alors ben voilà, je vais terminer. Bonne année à vous tous et j'allais dire une bonne santé pour continuer vos missions parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des merveilleuses missions à remplir. On me redonne la médaille maintenant, vous la gardez. Alors maintenant, j'ai un souci pour la dernière médaille, médaille que je devais remettre à un monsieur. Ce monsieur, est malheureusement, a été obligé de rejoindre l'hôpital. Vous voyez, on parlait de l'hôpital. Alors, c'est pas très très grave, mais il a des problèmes importants. Et je vais donc quand même faire comme si je remettais la médaille. Et je crois qu'il y a son gendre qui doit être dans l'assemblée, qui est là, et qui va venir chercher la médaille. Vous venez à côté de moi? Ronald, tu viens avec nous? Alors, la médaille, je voudrais la remettre à Dominique Drujon. On est dans le sport. Dominique Drujon est né à Crépy-en-Valois. Il est le fils d'une nombreuse famille de 10 enfants, de M. Drujon-Paul, qui a été 11 ans gardien de stade à notre commune, dans notre commune. Sa vie professionnelle, il l'a menée pendant une partie de sa vie, et soit 17 ans comme ouvrier chez Poquelin, vous voyez, on s'en rappelle encore, puis vers d'autres activités. Conseiller municipal sous les mandatures de Michel Dupuis, de Pierre Pradaude également, mais c'est surtout pour son attachement à sa vie associative et à son action dans le domaine que je souhaite lui remettre la médaille de la ville. Il a fait l'exception dans sa famille de footballeurs, chez les garçons en tout cas, et rejoint ses sœurs au basket pendant 20 ans. Puis revient à sa passion pour le cyclisme, à l'USC toujours, de 2000 à nos jours, donc 15 ans de présidence du club, et il a été le cofondateur du Raid Picard de VTT. Il est actuellement membre du bureau directeur de l'USC, il a été trésorier de Crépy Animation de 1995 à 2001, et cofondateur des Remparts Scéniques. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais c'était une belle manifestation. Et il précise à la fin de sa présentation, comme je lui ai demandé, mon principal défaut, c'est d'être crépinois jusqu'au bout des doigts. Je peux vous dire que c'est un crépinois jusqu'au bout des doigts. Eh bien, pour moi, je voulais lui dire que cela n'est pas un défaut, mais bien une qualité que nous apprécions à Crépy-en-Valois, bien sûr. Voilà, merci pour ce bénévolat au service des autres, et je suis donc très heureux de lui remettre la médaille de la ville par intermédiaire, et on lui souhaite, bien sûr, une meilleure santé. Bonsoir à toutes et à tous. Alors juste avant de conclure, j'ai eu Dominique Drujon ce matin avant son hospitalisation. Ah ouais, tout le monde ne me connaît pas à Crépy-en-Valois. Voilà. Alors je suis Ronald Declos, adjoint au maire en charge du sport, des associations, des fêtes et des commémorations et ancien gendarme. Voilà, ça je tiens à le préciser. Et j'en suis fier. Voilà.
Oui, pour vous dire que j'ai eu Dominique Drugeon ce matin avant d'être hospitalisé, et il m'a dit de transmettre ce message. Il est désolé de pouvoir être présent parmi nous ce soir, et il remercie chaleureusement Bruno Fortier, maire de Crépy-en-Valois, de lui décerner la médaille de la ville de Crépy-en-Valois, et il vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Voilà, c'est bon. Voilà, merci à vous toutes et à vous toutes. Il est 20h, je ne pensais pas, mais c'est bien, on a passé moi je suis content, on a passé une belle soirée avec de belles choses. On a appris des subventions, on a appris de nouvelles études extrêmement importantes pour notre ville. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis conseiller municipal. Ça fait 30 ans que j'entends parler de la déviation à Crépy. Et si pour une fois, on pouvait entendre qu'une étude soit vraiment juste avant une réalisation, ben, je serais très heureux parce que sinon ça fera une étude de plus. Et à mon avis, il y a beaucoup plus d'armoires que de réalisations qui ont été faites. Donc vraiment, Nadège, si on pouvait aller au bout du rêve, qui vraiment pour nous est un rêve extrêmement important, on a à Crépy plus de 3300 camions par jour. Alors bien sûr, la ville, moi, on l'a voulu, il y a eu des installations d'entreprises. Mais là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour Crépy-en-Valois. C'est quand même extrêmement important et pour tout le territoire. Donc vraiment, il faut aller au bout des choses. Et je vois que les gendarmes nous disent aussi qu'ils sont d'accord. Merci à tous. Alors la soirée n'est pas terminée. Normalement, il y a des portes au fond qui vont s'ouvrir. Vous pouvez aller prendre un verre. Faites attention quand même en rentrant ce soir. Il y a plein de petites choses à déguster. Vous pouvez revenir dans la salle, discuter, parler. Merci encore de tous d'être venus. Je suis très 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 heureux de votre présence encore ce soir. Et je voudrais rappeler Madame Mautier et Yves Sagnier pour la photo. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci.